Nous avons marché, c'est d'abord une décision de notre union régionale en guise de solidarité avec nos camarades travailleurs recrutés dans le cadre du programme JICA qui sont restés depuis le mois de janvier sans salaire. Ça fait 6 mois. Contre les retards de salaire des contractuels du ministère de la Santé, contre les retards de paiement de la motivation nationale dite NEPAD, contre les rétentions totales ou partielles des fonds de dotation par les élus, pour l'ouverture d'un bloc opératoire à Bignona et d'une ambulance supplémentaire pour le district de Bignona. À ce niveau, je pense que les choses se comprennent. Il y a 3 districts, Bunkiling, Djonkesil, Djouloulou, qui évacuent tout sur Ziguinchor et traversent Bignona pour arriver à Ziguinchor. Nous trouvons illogique que depuis bientôt 10 ans, 15 ans que nous en parlons, on n'arrive pas à régler le problème d'un bloc opératoire, d'un personnel qui officie dans ce bloc, et pire encore quand il s'agissait de faire tout simplement un changement de la tension électrique à l'intérieur du centre de Bignona. Heureusement que cette question est réglée aujourd'hui, mais par contre le bloc opératoire est en désuétude, il n'y a pas de personnel plus officier, et nous pensons qu'à l'heure de la CMU, à l'heure de la préservation de la mère qui donne la vie, il n'est pas logique qu'on puisse faire un gain de plus de 30 minutes sur le pronostic de survie de la mère et de l'enfant et qu'on crache là-dessus. Or, ne pas mettre un bloc opératoire à Bignona, c'est cracher sur ce potentiel de survie qui équivaut au moins à 30 minutes. En 30 minutes, on peut sauver beaucoup de vies. La JICA appuie les politiques de l'État. C'est l'État qui exprime ses besoins. La JICA ne vient qu'appuyer l'État dans ses politiques de santé. Donc, dans le but d'avoir des ressources humaines suffisantes pour pouvoir appliquer l'ensemble des politiques de santé de l'État, l'État a demandé des appuis et la JICA est venue appuyer l'État. Donc nous ne parlons pas à la JICA, c'est à l'État que nous nous adressons. C'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale, c'est le Premier ministre, c'est le ministre de la Fonction publique, c'est le ministre du Budget et des Finances. C'est ceux-là qui sont interpellés par cette marche. C'est ceux-là qui sont responsables du fait que ces personnes soient envoyées au fin fond de la brousse sans pour autant qu'ils aient le minimum pour rester décemment dans leur poste et travailler en toute claire conscience. C'est même créer l'insécurité des soins que de mettre des agents dans ces conditions-là. Et c'est contre cela que nous nous insurgeons. Parce que nous ne nous sommes pas battus pour qu'il y ait des mutations profondes au sein du système, pour que les personnes servant le système soient les personnes les plus délaissées. On ne peut pas demander aux gens des performances quand ils sont dans des états de détresse sociale. C'est juste la première étape. Nous avons voulu d'abord mobiliser. Nous avons voulu attirer l'attention des autorités. Parce que dans ce pays, il faut savoir se faire écouter pour pouvoir parler. Parler sans être écouté, c'est une perte de temps. Et nous avons voulu que les autorités, justement, nous écoutent pour qu'on puisse leur dire ce qui ne va pas. Maintenant, il y a des questions qui relèvent du niveau national, il y a des questions qui peuvent relever du niveau local. Sur les questions qui relèvent du niveau local, c'est sûr que nos mobilisations ne finiront pas maintenant parce qu'il faut encore d'autres batailles. Quand on parle des fonds de dotation, la santé respire, quand il s'agit du secteur public, respire à partir de 2 poumons. 1, c'est les fonds de dotation issus de la loi des finances. Et 2, c'est les maigres ressources que nous donnent nos patients. Il se trouve qu'à ce niveau, les tarifs sont encadrés. Aucune structure n'est autorisée à faire des bénéfices. Nous ne pouvons pas fonctionner comme les privés. Mais c'est dans ce sens-là que justement l'État donne un supplément pour permettre aux structures de pallier à ce manque. Lorsque maintenant les élus locaux, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont compris ou elles n'ont pas compris, arrivent à faire une rétention totale ou partielle de ces fonds de dotation, à la limite, c'est de la provocation. Et nous comptons bien nous battre pour que justement la totalité des fonds de dotation, quand j'entends ici à Ziguinchor que depuis 3 ans ils n'ont pas reçu 1 franc de fonds de dotation, c'est scandaleux. Regardez ce qu'il y a comme population qui concerne le centre de santé de Ziguinchor. Dans le Bignona, c'est disparate. Il y en a quelques-uns qui méritent des fleurs, mais il y en a beaucoup dont il faut se plaindre de la manière dont ils gèrent les fonds de dotation santé.